The developing world does have some powers which it doesn't even recognise as such as yet. Indeed, its principal weapon is something it's been trying to get rid of for a long time. It doesn't see it as a weapon. That weapon is its debt. You know how it's often said that if you owe the bank $1,000, you're in trouble. If you owe the bank $1 million, the bank is in trouble. What if you owe $2.5 trillion? What if you own the world's financial system? That puts you in a very powerful position indeed. Depuis que l'homme se déplace, un réseau d'échanges commercial, culturel et idéologique s'est formé. Ce phénomène de mondialisation est inévitable et devrait être profitable pour tous les peuples. Cependant, on a souvent confondu développement et évolution sociale avec croissance économique. La perspective des lois du marché, dominant l'agenda de la mondialisation et de la gouvernance mondiale, est inquiétante, surtout en ce qui touche à l'eau, à l'agriculture et aux ressources naturelles. Les mouvements sociaux se sont donc organisés autour d'une plateforme permettant l'échange et la recherche d'outils de développement, le Forum social mondial. Celui-ci met l'emphase sur la démocratie, la sécurité alimentaire, les droits des peuples, le respect de l'environnement, en fait, tout ce qui nous touche de près et de loin. Le processus qui a commencé il y a 4 ans maintenant avec le Forum social mondial a été un pas en avant important pour les organisations populaires, pour le mouvement social, pour les jeunes, pour les femmes. Ça nous a donné, d'une part, une espèce de visibilité qu'on n'avait jamais eue auparavant. Ça nous a donné aussi une confiance, c'est-à-dire que à travers un immense échange d'idées puis d'expériences comme ça, on acquiert toutes sortes de choses. Puis aussi, je pense qu'on a commencé à changer notre vocabulaire. C'est-à-dire qu'on était souvent considéré avant comme un mouvement anti-mondialisation, que j'ai toujours trouvé un peu ambigu comme expression. Et là, maintenant, on est un mouvement alter-mondialisation, ce qui est très différent. C'est pas juste un petit mot. Ça veut dire que la mondialisation, l'internationalisation, nous, on y croit. Mais une autre sorte de mondialisation populaire, démocratique, qui regarde d'abord les besoins de la population plutôt que strictement le libre commerce. Et qu'on a tout fait ce chemin-là, grand itinéraire depuis Porto Alegre depuis 4 ans. En plus, maintenant, le Forum social, c'est pas seulement un événement annuel, c'est un processus qui dure à l'année longue, avec toutes sortes de forums qui s'organisent dans des villes, dans des pays, sur des thèmes. Et tout ça est réseauté, branché dans un dialogue permanent entre toutes sortes de sections du mouvement populaire. C'est le premier forum social mondial qui se tient hors du Brésil et c'est un événement historique, je crois, pour le forum, mais je crois aussi pour l'Inde et pour l'Asie du Sud. La tenue de ce forum ici va permettre l'incorporation des forces sociales, des mouvements sociaux dont vous voyez le dynamisme, la diversité ici même, dans ce vaste ensemble d'organisations qui luttent contre la globalisation libérale. Ils luttaient déjà, ils ne nous ont pas attendus, bien entendu, évidemment, mais leurs luttes vont désormais s'inscrire un peu dans leur tête et aussi dans les nôtres, dans un contexte plus global. Donc ça renforce le mouvement que nous appelons maintenant altermondialiste.
A gente vive um momento muito difícil do mundo, onde centro do mundo pretende dominar o outro. Tá? Eu acho que o fórum é exatamente o contrário. É povos de mais diferentes raças, dos mais diferentes continentes se unindo e mostrando que é possível fazermos um outro mundo. Nós nos cotizamos, nos juntamos os nossos recursos para que tivéssemos uma representação exatamente para aprendermos com outros movimentos o que eles entendem o que deve ser o mundo. Essa é a importância. Especially good for us as Americans to be here because the situation's pretty dire there. You know, it's not if you have kind of these thoughts, it's a kind of difficult place to be. But it's very important that people inside of America get educated about this and come back, bring this information back there and spread the knowledge. So it's good, really good for us to be here. Le peuple, c'est devenu quelque chose, une nuisance. C'est devenu une nuisance pour les riches qui ne veulent pas partager du tout les ressources avec les pauvres. Il y a, en Inde, ils ont une expression qui dit « high thinking, simple living ». Haute pensée et vie simple. Mais chez nous, c'est haute vie et pensée simple. And I'm specifically here to talk about the possibility of hosting a World Peace Forum in Vancouver in 2005-2006. So I'm here to talk to anti-corporate globalization and peace activists to see how we can put together a forum that we can talk about posing the Canadian defence budget and the world defence budget as opposed to a budget for housing and health, education and peace activities. To get those institutions to see that the policies they are applying are detriment to the development of peoples of the world, and to get people to discuss the ways by which we can influence these policies and get better policies in place. With a real democracy. Real democracy and real development. Thank you very much. Thank you very much. We have to make big mobilizations to stop the big transnational corporation. So, as I learned from you, from the Indian peoples, 70 years ago, when you were fighting against the British colonialism, the Mahatma Gandhi said, Britain, quit India. And today we have to say, Coca-Cola, Nestle, Monsanto, quit India, quit our lives. C'est assez simple aujourd'hui. Les transnationales veulent faire en sorte que le marché leur profite. Et donc petit à petit, ils modifient la logique de l'agriculture qui est faite pour nourrir les gens en logique de marchandise. Ça veut dire qu'ils poussent pour avoir les prix agricoles les plus bas dans leur intérêt de transformation. Et on se rend compte de cette manière-là qu'ils sont en train de faire pression sur les institutions internationales comme l'OMC pour que la circulation des marchandises se fasse au prix mondial. Mais comme ça ne suffit pas, les grandes transnationales qui, elles, vendent les matières premières sont un nombre très réduit. Elles sont 5 ou 6 pour les céréales, pareil pour la viande, etc. etc. Aujourd'hui, pour pouvoir vendre leurs produits, eh bien, elles sont arrivées à faire en sorte que dans les règles de l'OMC, on oblige tous les pays à importer au minimum 5% de ce qu'ils consomment, produit par produit, venant de l'extérieur. Et dans les dernières négociations de Cancun, l'objectif, c'était d'augmenter ce pourcentage pour que ça passe à 8%. De cette manière-là, ces grandes compagnies peuvent vendre leur production. Mais cette production, bien sûr, est en dessous des coûts de production des paysans. Ce qui veut dire que quand ces produits rentrent dans un pays, eh bien, les paysans sont acculés à la faillite parce qu'ils ne peuvent plus vendre leurs produits ou alors on leur demande de le vendre tellement bas qu'ils ne peuvent plus vivre. Je crois que le forum ici permet à beaucoup de gens de se rendre compte de la diversité des problèmes. C'est un forum d'abord de débat. Et on a vu ici au cours de ce forum social que la question de l'agriculture et de l'alimentation était au centre. Quand on est en Inde, 75% de la population, ce sont des paysans.
ce qui représente quand même plus de 700 millions de personnes. Donc les gens prennent conscience de cette réalité et à partir de là, bien, il va falloir lancer des grandes campagnes pour la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire le droit des peuples de se nourrir à partir de l'agriculture produite dans leur pays. Et il faut dénoncer de manière très forte, encore plus forte, le rôle des pays comme l'Europe ou l'Amérique du Nord qui exportent leurs excédents en des politiques d'exportation qui, chaque fois qu'on exporte 1 kilo de céréales ou 1 kilo de viande dans les pays du Sud, eh bien, on met des paysans en péril et on chasse des paysans de leurs terres. Est-ce que vous croyez vraiment qu'un autre monde est possible? Certainement pas un autre monde, mais d'autres mondes au pluriel sont possibles. Parce que je n'ai pas envie de changer ce modèle insupportable pour un autre modèle qui serait unique et où tout le monde devrait entrer dans le même moule. Donc je crois qu'il faut la multiplicité des formes de vie, des formes d'organisation qui permettent à chacun, en fonction de sa culture, en fonction de ses traditions, en fonction de ses envies, de pouvoir vivre sur cette planète. Hello, Ori Weisbot from Israel. Basically, I think that these kinds of events, of course, they have some negative and they have some positives. The number of people that come here and this platform of changing ideas and talking, trying to get to new resolutions, it's good for, let's say, brainstorming but sometimes you have difficulties relating to really getting into issues because a lot of people are getting down just to the talking part and just talk and say I'm anti that, I'm anti this, but not really getting to the solutions and strategies and what you can do and what you can't do. So it's a good place to network, to find people that are in your field, and it's a break of the normal routine, and it is good for a lot of things, but it's not that you should have this, but you should have also other mediums to get into the real strategies and to get to the action, exactly, to do stuff and not just to talk. Thank you very much. Sure. Le Forum social mondial, ainsi que les forums régionaux et thématiques, constituent un processus de démocratisation de l'espace monde. Ce phénomène dynamique prend toute sa force lorsque les participants retournent dans leur communauté et propagent les connaissances acquises. Un réseau international se met donc en place dans le but de favoriser un développement social durable pour tous. The agriculture we are doing in our countries is industrial agriculture. This industrial agriculture has only for effect to be used by the big transnational corporation. And what we are making is to sell in your countries. And this is why we say that we have to change this kind of agriculture. Agriculture is putting out the farmers from their farm. This agriculture is destroying the environment. This agriculture is standardization, the alimentation of all the people in the world. That's why we say that we have to stop with this model of agriculture. The WTO means also patent on life, patent on seeds. That means that the farmers can't use anymore their own seeds
And that's what the big transnational corporation as Monsanto want to do everywhere and also here in India. So that's why we say that patent on life should stop. This is impossible to go on with farming with patent on life.